Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui le El Vino de Nance. Au début de la saison des pluies, vous pouvez voir par exemple sur la Panamérica, donc sur l'autoroute du Panama, des étals de vente de fruits sur la bande d'arrêt d'urgence. Et donc vous vous arrêtez sur la bande d'arrêt d'urgence et vous pouvez donc acheter des fruits et vous allez voir que ça soit par exemple même à Panama City, dans des toutes petites boutiques sur les bandes d'arrêt d'urgence, que ça soit dans les campagnes au bord des routes, vous allez voir ceci. Voilà, c'est El Vino de Nance. Sur le coup, c'est vrai que ça donne pas confiance parce que les bouteilles, ce sont des bouteilles recyclées, c'est-à-dire que ce sont les agriculteurs et les gens du coin gardent leur ancienne bouteille de vin quand ils boivent du vin et les recyclent en fait. Et sur le vino El Vino de Nance, c'est un peu comme le vin nouveau, comme la picole qu'on peut faire en France, vous n'avez pas de bouchon. Ça peut se présenter dans des bouteilles en plastique. Le plus souvent, c'est dans des bouteilles de vin usagées. Ce ne sont pas les mêmes. Parfois, les bouteilles sont sales. C'est vrai que sur le coup, cela peut ne pas vous donner confiance. Mais quand vous allez dans les campagnes et partout, vous allez toujours voir ces boissons, ces petites boules jaunes. Le Nance, c'est un fruit un peu sucré, un peu acide. Ces petites boules ont une particularité, elles fermentent très très vite. C'est-à-dire qu'en fait, en 6 mois, ça va vous faire de l'alcool. Et donc les gens ramassent ça, mettent ça dans les bouteilles, mélangent ça avec de l'eau, parfois rajoutent un peu de rhum ou font des cocktails spéciaux et vendent ça. Et donc vous allez le voir, une bouteille vaut entre 1 $ et 1,50 $, la bouteille de vin de Nance, et vous allez pouvoir boire cela. J'aurais tendance à dire, n'hésitez pas à leur en acheter, parce que déjà, si vous voulez quelque chose de typique, vous pouvez même pas mieux tomber. Évidemment, ils font ça aussi au Costa Rica, ils font ça en Colombie, dans toute la zone d'Amérique centrale, ils fabriquent ça. El Vino de Nance, j'ai jamais vu ça dans une grande surface ou quoi que ce soit. El Vino de Nance, c'est en général, c'est uniquement les gens qui font ça au fond de leur jardin. Ils font macérer ça en fait, pendant toute la saison sèche, pendant 6 mois, voire même pas, parfois pendant un an ou deux, ça dépend des gens, et ils vous le remettent au bord de la route. Et alors ils en fabriquent, ils en font des tonnes et des tonnes, et c'est vrai qu'à partir du début de la saison des pluies, on voit fleurir ces petites boutiques. Les gens qui vous vendent ça sont en général des gens très pauvres, les gens passent et leur achètent, et voilà, c'est un moyen d'acheter des trucs pour l'école de leurs enfants et tout ça. On va tester ensemble El Vino de Nance. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on est bien d'accord, même avec le Vino de Nance. Vous pouvez voir la texture. Il faut savoir que la plupart du temps, quand le Vino de Nance est bien fait, il y a toujours un petit capuchon, c'est un petit capuchon de tissu ou de quoi que ce soit. Déjà, l'odeur, c'est vraiment une odeur de fruits. C'est du fruit macéré, on va tester ça. Nous avons quelques boules qui sont tombées dedans, ça fait très festif. Nous allons donc tester en live El Vino de Nance. Alors que dire, le taux d'alcool est assez bas, il y a vraiment un goût fruité, acide. C'est quand même la particularité du Nance, c'est un fruit acide quand même. Il n'empêche, ce n'est pas écœurant, vraiment c'est frais. Je le bois à température tiède, mais ça pourrait se boire très frais avec des glaçons. Vous pourriez aussi mélanger El Vino de Nance avec du rhum. Ça passerait très très bien de mixer avec peut-être 1/4 de rhum et 3/4 de Vino de Nance. Et ça vous donnerait un goût plus qu'improbable. Vraiment, ça se marierait très très bien. À mon avis, le Vino de Nance peut se marier aussi avec la vodka. On dirait peut-être 1/5 de vodka et 4/5 de Vino de Nance, et le goût serait excellent parce que la vodka, souvent, elle n'a pas un goût très très bon. Mais marié vraiment à l'acidité et au sucré, en fait, parce qu'il y a quand même un mix entre les deux d'acidité et de sucré, vous pourriez marier ça aussi avec de la vodka. Ça le ferait à 100%. Après, si vous souhaiteriez couper le goût d'acidité, rien ne vous empêche de mettre un petit sirop de goyave ou un petit sirop de grenadine avec ça, et ça couperait à mon avis directement l'acidité du Vino de Nance. Mais le boire pur est vraiment excellent, c'est tout bonnement excellent. Au niveau du goût du fruit, je ne peux pas, peut-être
un tout petit semblant de prune quèche, vous savez les prunes mauves, peut-être un petit arrière-goût de prune. Le goût n'est vraiment pas descriptible. Attention quand même au vino des Nantes parce que des gens pourraient boire la bouteille, donc ils la font fermenter, ils boivent la bouteille et ils remettent de l'eau dedans et ils vous la vendent. Donc faites attention par contre si vous êtes à la Ciudad de Panama ou un truc comme ça, vu que les bouchons sont pas fermés, il n'y a rien du tout. Évidemment, il faut savoir qu'ici au Panama, là c'est vraiment une boisson libérale, dans le sens où ce ne sont pas des boutiques qui font ça, ce sont juste les gars du coin, c'est la miaule du coin si vous voulez. Il n'y a pas d'étiquetage, il n'y a absolument rien du tout. D'ailleurs j'aurais tendance à dire mieux vaut l'acheter sans étiquetage et sans rien, au moins vous êtes sûr qu'elle vient de la campagne. Et alors mieux vaut l'acheter directement aux gens du coin. Il faut savoir que vous en avez plusieurs, donc là ce sont de toutes petites boules. Il faut savoir que vous avez aussi des boissons de vin de Nantes avec des boules qui sont un peu plus grosses. Il faut le savoir. Au niveau du... Alors attends. Le goût, je ne... Attendez, je reteste. Le goût n'est pas descriptible, ça n'a rien de commun, ça n'a rien de ce que j'ai jamais pu boire. Il n'y a pas d'équivalent au vin de Nantes. Alors bien entendu, les bouteilles sont peu remplies. C'est pas alcoolisé plus. À moins que le sucre et l'acidité couvrent l'alcool, vous pourriez tout à fait mélanger, et on va le faire ensemble, du vin blanc, moitié vin de Nantes et moitié vin blanc. Et là, ça pourrait donner quelque chose de plutôt palpable, et on testera ça après, on va tester avec eux. Il y a cet aspect piquant qui n'est pas désagréable. De plus, bien souvent, les alcools fruités, qui sont bien issus de fruits, sont écœurants. Là, c'est pas du tout écœurant. On pourrait en boire et en boire et en boire sans avoir envie de vomir. Cette boisson est absolument excellente et en plus ça fait pour le coup travailler l'économie locale. Le Nantes a un goût unique si vous vouliez faire des cocktails, et alors évidemment il est absolument impossible que vous trouviez ça en France parce que c'est de la vinasse locale. Même s'il y avait du Nantes en France, vous auriez absolument interdiction de fabriquer et de vendre de l'alcool sur le bord de votre maison. Ici il y a un peu plus de liberté. Qu'est-ce que ça me rappelle, ce goût? Ça me rappelle le cellier de mon grand-père. Ça me rappelle le garage de mon grand-père. D'ailleurs, là où il stockait aussi des bouteilles de vin. Vous pouvez tout à fait le mettre à table. Avec quelle nourriture le vin de Nantes se marierait bien? Alors évidemment ça se marierait bien à la fin du repas, avec des fruits, avec des plantanas, ou alors même avec un repas avec des plantanas vous faites frire, ça se marierait très bien avec la mangue. D'ailleurs le vin de Nantes, alors ici ils sont pas trop dans la gastronomie mais vous pourriez très bien cuisiner avec du vin de Nantes, faire des mangues un peu cuites, ou même faire cuire des plantanas à l'huile avec aussi du vin de Nantes, ou après les arroser de vin de Nantes, ça pourrait être pas mal. Ce petit côté acide pourrait très bien se marier, ouais, avec la plantana, avec la mangue aussi, mais la mangue qui est déjà acide, la plantana elle est beaucoup moins, pour rehausser un petit peu le ton et donner un petit peu de caractère, un caractère fruité. Avec le poisson, je sais pas, le vin de Nantes, alors je pense pas que ça se marierait très bien avec le poisson. Avec la viande, pas trop non plus, je pense pas. Ça pourrait se marier avec une glace, avec un gâteau. Vraiment, le vin de Nantes avec une glace au citron, pourquoi pas. Bien entendu, après, vous pouvez manger les petites boules si vous le souhaitez. Ça sent le cellier de mon grand-père. Alors c'est pas glamour, mais ouais, ça rappelle des souvenirs. Je vais vous dire, vous pourriez même marier ça avec de la bière. Si vous feriez 4/5 de bière blanche et 1/5 de vin de Nantes, ça se marierait aussi très bien. Ça casserait un petit peu l'amertume de la bière et ça rajouterait ce sucré et un peu cette acidité, un petit peu comme le citron, mais beaucoup plus léger, beaucoup plus... On remarquera quand même le côté universel. Moi j'ai aussi mon oncle qui fabriquait de l'alcool de prune, et mes grands-parents aussi, et c'est vrai que finalement sur tous les continents on a toujours fermenté des fruits pour ça, et c'est vrai que ça rappelle un peu la famille, quoi. Nous allons tester maintenant un mix moitié vin blanc et moitié vin de Nantes. Est-ce que ça va casser un peu plus l'acidité finalement, parce que en fait finalement entre le vin blanc et le vin de Nantes, c'est pas la même acidité. Peut-être que ça va donner un résultat très goûtu, et nous allons tester ça tout de suite. Et finalement, je me rends compte
que pourquoi pas aussi, donc là, alors là c'était juste, il y aurait juste un fond de chardonnay, hein, et je me rends compte, on va aussi tester avec du concentré de citron. Et on va faire un petit mix, nous allons nous faire un petit cocktail avec du vin de Nancy. Nous allons faire 3/8 de vin de Nancy. Voilà, on va s'arrêter là avec le vin de Nancy. Nous allons mélanger avec ce chardonnay de Californie. Alors là, on va pas remplir jusqu'au ras-bord. Hein. Voilà, bah, en plus ça termine la bouteille, c'est parfait. Et maintenant, nous allons mettre du concentré de citron. Alors j'ai pas de citron frais là, pour le coup. Voilà. Voilà notre petit verre. Nous allons tester ça. C'est absolument fabuleux. 3/7 de vin de Nancy, 3/7 de vin blanc de Californie et 1/7 de jus de citron concentré. C'est absolument un délice. Le citron a absolument neutralisé l'acidité du vin de Nancy. Je crois qu'on a atteint un niveau excellent. Il aurait... Après, je vais quand même... Je vais terminer ce verre et nous allons faire un... et nous allons faire un autre essai uniquement avec du vin de Nancy et du citron. Je me dépêche. C'est absolument fantastique. Le vin de Nancy a neutralisé l'acidité du vin blanc de Californie. Vous savez, cette petite amertume. Le côté piquant du vin de Nancy a été neutralisé par le citron. Nous sommes dans une alchimie magique. Je pense même peut-être un de ces 4 sur YouTube à monter une formation, parce que tout le monde monte des formations, une formation cocktail, et on fera des cocktails ensemble parce que j'ai fait des cocktails toute ma vie. Et certains s'en rappellent, ça a été très très dur. Il faut comprendre en plus, c'est que si vous étiez en soirée, avec le jus de citron vous apporterait formidable apport en vitamine C. Vous auriez en plus de l'énergie pour votre soirée. Bien que ça commence, je ne vous le cache pas, ça commence à chauffer un petit peu. Est-ce dû à la température du coin? Je ne sais pas. Nous allons ensuite tester de croquer une de ces petites boules jaunes. Évidemment, je vous le répète, buvez avec modération. Parce que ça chauffe un petit peu. Ok, on va tester maintenant une petite boule jaune. Il faut savoir, faites attention, ces petites boules jaunes ont un noyau. Écoutez, ces petites boules jaunes ont un goût de prune. Honnêtement, elles ont un goût de prune. Alors l'aspect texture de la petite boule jaune du Nancy est pas forcément très goûtu. C'est pas le meilleur. Alors peut-être que si elles étaient plus grandes, en plus elles ont quand même fermenté pendant un bon bout de temps, donc évidemment nous allons faire un dernier test pour vous, chers internautes. Dans cette dégustation quelque peu tropicale, nous allons faire un petit peu de concentré de citron. Voilà. Et nous allons bien entendu mettre cette petite merveille. Alors faites attention que les boules ne descendent pas toutes, parce que vu qu'elles sont petites, elles ont tendance à vouloir descendre. Et le problème, c'est qu'en plus, plus vous buvez du vin de Nancy, plus c'est compliqué. Vous pouvez mettre votre doigt. Je me rends compte malheureusement que c'est déjà la fin de la première bouteille, donc grosso modo, avec une bouteille, vous pouvez vous faire grosso modo 3 verres. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup, c'est pas une boisson pour les énerver, bien que ça coûte 1 $. Donc finalement, si vous aviez juste 10 $, vous auriez de quoi partir littéralement sur la lune. J'ai récupéré une autre bouteille de vin de Nancy. Il faut savoir qu'au Panama, depuis le début de la saison des pluies et jusqu'à la fin de la saison des pluies, les stocks de Nancy sont illimités, on dirait, hein, là c'est il n'y a jamais de rupture de stock, hein, depuis que je suis là. Les stocks sont absolument illimités. Nous allons repartir. Nous avons donc notre mixture qui est composée de
6 septièmes de vin de Nancy et de 1 septième de jus de concentré de citron. Nous allons mélanger notre cocktail et nous allons tester ça. Comment dire? Attendez. Eh bien non, je pense que ce qui neutralisait l'acidité du vin de Nancy, c'était le vin blanc. Parce que là, avec le citron, l'acidité n'est pas neutralisée avec le jus de citron. C'est kiff kiff. Ça reste pareil, ça reste comme le Nancy normal. Le jus de citron aurait tendance à neutraliser un petit peu, à réchauffer. On dirait que la mixture est un petit peu plus chaude. Peut-être qu'il y a une réaction chimique. Le meilleur mélange que pour l'instant j'ai pu produire, ça a été le 3 septièmes de vin de Nancy, 3 septièmes de vin blanc, ça a été le meilleur. On va retester, je vais mettre à l'intérieur, je vais remettre un petit peu de vin blanc dans le verre pour voir si je suis toujours d'accord avec cela. Nous allons tester, voir si nous restons sur notre position au niveau du premier mélange. Hein. Voilà. C'est parti, on rajoute 3 septièmes de vin blanc. On va quand même mélanger avec une cuillère de manière distinguée. Oui. Il n'y a pas à dire, le mélange est absolument fabuleux. Je ne saurais que vous conseiller, non pas forcément uniquement le citron avec le vin de Nancy. Le vin de Nancy tout seul est absolument excellent. D'ailleurs, il faudrait retester. Écoutez, je vais faire un test. Je vais reprendre un autre verre et je vais tester comme ça à la filée uniquement le vin de Nancy et uniquement le mélange pour vous dire c'est quoi le meilleur. Nous allons donc tester le chardonnay. Donc évidemment, nous sommes des gens raisonnables, nous n'allons pas remplir. Nous sommes des gens raisonnables, nous n'allons pas remplir bien entendu le verre en entier. Et nous allons tester. Donc là, eh ben écoutez, je me suis trompé parce que là en fait avec ce verre, ce n'est que du chardonnay et j'aurais dû remplir uniquement du vin de Nancy. Je vais donc remplir un troisième verre, malheureusement je n'ai plus de verre à vin, je vais remplir un troisième verre uniquement de vin de Nancy et on va pouvoir tester les trois, voir la différence entre les trois. Nous allons tester ça maintenant. Je suis revenu, j'ai un nouveau verre et je vais pouvoir réparer mon erreur tout de suite en remplissant uniquement du vin de Nancy pour vraiment tester le produit, hein, vraiment. Et on va pouvoir tester, voilà, une très belle présentation hein, dans une coupe à cocktail, vous voyez, avec les petites boules qui sont à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Alors maintenant que nous avons les trois verres disposés comme ceci, nous allons pouvoir tester un petit peu et analyser, comparer les différentes saveurs. Testons d'abord le chardonnay de Californie. On sent qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de sucre aussi, beaucoup plus sucré qu'un Sancerre ou qu'un très sucré. Ce vin par contre pourrait à la longue devenir écœurant et à mon avis fait beaucoup plus grossir qu'un Sancerre au niveau calorique. Nous allons retester le mélange avec le Nancy. Le Nancy lui est beaucoup moins sucré, un peu plus acide, vraiment beaucoup plus équilibré pour la ligne et tout ça. Là, c'est beaucoup moins écœurant. Mélanger, il est vrai quand même que le chardonnay là, de Californie est absolument écœurant, si ça va vous écœurer. Tandis que quand vous le mélangez vraiment au vin de Nancy, il est absolument excellent. Maintenant, nous allons tester évidemment le vin de Nancy tout seul.
je vais vous dire quelque chose, le vin de Nancy tout seul est absolument excellent. Il aurait fallu un 4e verre, les amis, pour tester sans le citron, uniquement moitié-moitié. Et alors, j'aurais tendance à vous dire, parce que là, j'ai tapé ça avec du chardonnay, donc de Californie, à mon avis, le goût serait bien meilleur encore avec un Sancerre blanc ou un Pinot Gris. Nous allons retester avec celui-là. Il est aussi excellent. Ce surplus de sucre est balayé par l'acidité du vin de Nancy et sa légèreté. Et finalement, ça donne une harmonie. Bien que j'aurais tendance à dire vraiment le vin de Nancy seul se boit est absolument délicieux et n'est pas écœurant, qu'avec certaines liqueurs ou certaines mixtures locales. Alors évidemment, je n'ai pas de vodka ni de rhum ici, mais il aurait été très intéressant et je vous referai bien entendu une vidéo avec un cocktail justement de vin de Nancy et de rhum et un cocktail de vin de Nancy et de vodka pour voir marier ce vin de Nancy parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette mixture. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais continuer à faire des analyses approfondies sur le vin de Nancy qui nécessitent toute mon attention, je ne vous le cache pas. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Et évidemment, la prochaine fois que je repars en République Dominicaine, je vous présenterai, vous devez sans doute connaître, mais le Mamajuana, qui lui par contre est commercialisé à l'international. Mais le Mamajuana artisanal qui est fabriqué sur place, cette mixture de folie qui a quelques propriétés assez spéciales d'après la communauté locale. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos en toute sobriété. Bonne journée à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.